Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1, les titres de ce lundi 31 mai. Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenu hier au Ghana. Le président ivoirien a pris part aux échanges qui ont essentiellement porté sur la situation au Mali. Il en ressort entre autres la suspension du Mali de la CEDEAO. Abidjan abrite un laboratoire régional pour lutter contre les maladies virales du manioc. Le centre régional WAVE vise surtout une meilleure gestion des maladies des plantes, en particulier le manioc, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans les rangs de l'armée, un rajeunissement des effectifs est annoncé pour très bientôt. Le chef d'état-major général des armées exhorte ses hommes à la cohésion, à la discipline et à la solidarité afin de maintenir une armée forte pour la sécurité aux frontières ivoiriennes. Et puis, le torchon brûle entre la Centrafrique et le Tchad. N'Djamena accuse les forces armées centrafricaines d'avoir attaqué de manière préméditée et planifiée un poste avancé de son armée. Bangui, de son côté, veut calmer le jeu et parle d'incidents malheureux. Bonsoir à tous, bienvenue. On démarre ce soir à Accra, au Ghana. Le président Alassane Ouattara y a pris part hier dimanche à un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Une rencontre consacrée à la situation au Mali après le coup de force des militaires qui a abouti à l'arrestation puis à la démission du président et du premier ministre de transition, Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis en session extraordinaire à Accra, la capitale ghanéenne, ont décidé de suspendre le Mali de toutes les institutions de la CEDEAO. C'est la réponse des dirigeants ouest-africains au coup de force des militaires maliens qui a vu la nomination du colonel Assimi Goïta à la tête de la transition. Les dirigeants de la CEDEAO, qui ont fermement condamné le coup d'État, ont appelé à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile et la libération des anciens présidents et premiers ministres de transition qui sont rentrés chez eux mais assignés à résidence. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont par la suite réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois décidée à Accra. Et dans ce contexte, la date du 27 février annoncée pour l'élection présidentielle doit être absolument maintenue. Avant de réitérer que le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre ne doivent en aucun cas être candidats à la future élection présidentielle. Le sommet a réaffirmé le soutien de la CEDEAO pour accompagner le processus de transition au Mali. Au terme de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacré à la situation au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche 30 mai dans la soirée. Le Mali, donc suspendu de la CEDEAO, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale réclament aussi la nomination d'un Premier ministre civil et la formation d'un gouvernement inclusif pour poursuivre les réformes. Les personnalités politiques maliennes affirment avoir pris acte de ces décisions. Des hommes d'affaires portugais en prospection sur le sol ivoirien ont été reçus par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Laure Goretti et Godefroy Kambawa nous proposent le point des échanges. Des hommes d'affaires portugais à Abidjan. Ils sont venus prospecter le marché ivoirien pour identifier les opportunités d'investissement dans le domaine des BTP, de l'humanitaire, de la peinture, de la construction d'infrastructures et de la santé. Qu'un partenariat soit créé. Ce n'est pas de chiffre d'affaires, c'est pas, évidemment il y a de business, mais l'important c'est de créer le lien pour que la relation soit prospère et que ça dure pendant plusieurs années. Des investissements qui pourront certainement contribuer à réduire le taux de chômage dans le pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara,
a présenté les initiatives prises par le gouvernement ivoirien afin de favoriser les investissements gagnant-gagnant dans le pays. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir toutes les bonnes volontés qui voudront venir s'installer ici, travailler ici. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous souhaitons qu'à travers vous, d'autres hommes d'affaires portugais viennent en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous avons beaucoup d'opportunités ici en Côte d'Ivoire, dans divers domaines. Avant ce voyage en terre ivoirienne, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal a rencontré plusieurs maires dans la région du Douro, dans le cadre de la coopération décentralisée. Bientôt, plusieurs jumelages se feront entre les communes ivoiriennes et portugaises. Dans le domaine agricole, le centre régional WAVE est au laboratoire pour trouver des solutions aux maladies virales du manioc. Il s'agit surtout de jeter les bases pour un dialogue politique et technique afin de gérer au mieux les maladies des plantes comme le manioc, et cela en Afrique de l'Ouest et du Centre. Noël Niagno. Le manioc, un tubercule consommé partout en Afrique. Un pays comme le Nigeria, plus de 180 millions d'habitants. 80% de la population qui dépend du manioc pour son alimentation quotidienne. Au Gabon, ils utilisent les feuilles plus que nous. En Ouganda, c'est le manioc. En Côte d'Ivoire, le manioc est le deuxième produit le plus consommé après l'igname. Il a supplanté le riz avec une consommation de 110 kg par an et par personne. Le volume de sa production a doublé. De 2 millions de tonnes, il est passé à 5 54 000 tonnes en 2016. Seulement voilà, ce tubercule est menacé. Il y a une maladie qui s'appelle la strie brune du manioc. C'est une maladie virale qui est en train de se propager depuis l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Cette maladie est actuellement en Afrique centrale. Ce n'est pas est-ce qu'elle va venir, la question c'est quand elle arrivera, serions-nous prêts? D'où la coalition des politiques et des scientifiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ce jeudi 27 mai. 48 heures durant, ces personnalités de haut rang ont échangé sur comment venir à bout de ce mal de façon concertée et avec des moyens conséquents. Nous avons aujourd'hui un programme important qui est le PAPG1, projet d'appui au développement projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1, qui représente près de 100 millions d'euros et qui vise principalement au soutien de cette filière manioc dans notre pays. Je suis persuadé que le centre régional WAVE, avec son réseau d'institutions de recherche en Afrique du Centre et de l'Ouest et ses partenaires internationaux, développera et mettra en œuvre des stratégies harmonisées de gestion des agents pathogènes dans la droite ligne des accords régionaux et internationaux. Mon collègue et moi-même, nous allons faire une communication conjointe pour que WAVE soit soutenu et que sur cette base, WAVE puisse vulgariser tout ce que nous produisons en Côte d'Ivoire. Pour enraciner cette coalition, le programme Central and West African Virus Epidemiology, en abrégé WAVE, a ouvert ses portes au bénéfice des scientifiques de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce programme lancé en 2015 est financé par des bailleurs de fonds, dont la fondation Bill and Melinda Gates. La commission électorale indépendante CEI informe les candidats aux élections partielles des députés à l'Assemblée nationale du 12 juin 2021 qu'en prélude à la période de propagande électorale et conformément au texte en vigueur, elle procédera le mercredi 2 juin 2021 à 10 h à son siège d'Abidjan de Plateau à la remise officielle de leurs affiches et spécimens de bulletins de vote. Elle invite par conséquent les candidats concernés ou leurs représentants à se munir du récépissé de dépôt de leur candidature pour le retrait des documents susvisés. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour la réussite de cette opération. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan-Bertin, a eu en fin d'après-midi ce lundi une rencontre avec les instances dirigeantes du RHDP. Voyons ce qui en ressort.
Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, en compagnie de Kwadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Les deux hommes échangent au siège du RHDP. Au cœur des débats, la réconciliation des Ivoiriens. Kwadio Konan Bertin est conscient de la force du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans ce processus de réconciliation. Raison pour laquelle il est allé demander l'apport du plus grand parti politique du pays pour l'aider dans sa mission. Notre responsabilité, c'est de poursuivre le chemin. C'est d'élargir ces sillons en engageant les partis politiques. Le premier d'entre eux, le RHDP, avec sa grande majorité à l'Assemblée nationale, et qui est l'appareil du président de la République, eh bien, nous reçoit cet après-midi. Nous commençons notre tournée auprès des partis politiques, bien sûr, par le plus grand et celui qui est au pouvoir. Une demande acceptée par le directeur du parti des oufouettistes. Le RHDP sera toujours là, aux côtés du ministre de la Réconciliation, pour que, devant chaque situation, nous puissions nous élever. Nous puissions donc l'accompagner pour que des solutions soient trouvées. Le RHDP dit s'inscrire résolument dans la vision du président de la République, qui est de voir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire unis à jamais. Le chef d'état-major général des armées appelle ses hommes à la cohésion, à la discipline et à la solidarité. La cérémonie de salut aux couleurs de ce matin lui a permis de parler des défis qui attendent de l'armée ivoirienne, notamment le rajeunissement des effectifs. Abou Sanogo. Place d'armes de l'état-major de la marine nationale à Lokodjoro. Cérémonie de salut aux couleurs en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a entretenu ses hommes sur 3 points. La menace terroriste, la prise de conscience des menaces sécuritaires internes et le renforcement des capacités opérationnelles de ces hommes. Si ces alertes sécuritaires sont si récurrentes dans notre région nord, ce n'est pas du fait de la faiblesse de notre dispositif ou d'un quelconque dysfonctionnement. Cela est plutôt dû à la possibilité pour les terroristes de se replier de l'autre côté des frontières chaque fois qu'ils se heurtent à nos hommes. Aucun pouce de terrain ne leur sera cédé. Autre sujet abordé, le programme de départ volontaire à la retraite, un des points de la première loi de programmation militaire. 1000 personnels sous-officiers seront autorisés à quitter l'armée pour rejoindre des corps paramilitaires tels que la protection civile, les affaires maritimes et portuaires, les eaux et forêts et la garde pénitentiaire. Ce mécanisme permettra à ces administrations sœurs de renforcer leurs effectifs en occultant certains aspects de la formation, car il s'agit de militaires d'expérience immédiatement opérationnels. Ce dispositif contenu dans le Code de la fonction militaire permet aux militaires candidats à la reconversion de garder intact leur salaire dans leur nouveau corps. Par ailleurs, la prise en compte des différentes menaces a amené l'état-major général des armées à proposer au Conseil national de sécurité un programme de renforcement de leurs capacités opérationnelles. Et ce programme comprend, en plus de l'acquisition de moyens, un rajeunissement de leurs effectifs. Ainsi, 3000 jeunes Ivoiriens vont, selon le chef d'état-major général des armées, rejoindre les rangs. Ils viendront aider les unités à remplir leurs missions qui se multiplient et sont de plus en plus variées. Lassina Doumbia a également invité ses hommes à ne pas manquer la deuxième vague de vaccination contre la Covid-19 qui va s'ouvrir. Un défilé des troupes à pied a meublé cette cérémonie de salut aux couleurs. Et dans la lutte contre la Covid-19, voyons maintenant le bilan chiffré de ce 31 mai en Côte d'Ivoire.
Le pays enregistre aujourd'hui 10 nouveaux cas de Covid-19, 26 guéris et 2 décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte un total de 47 292 cas confirmés, 46 702 personnes guéries, 305 décès et 285 cas encore actifs. Et ce sont 541 449 personnes qui ont été vaccinées. Et dans cette lutte contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire a reçu un nouveau lot de vaccins, précisément 100 000 doses du vaccin AstraZeneca. En 2 jours, ce sont au total 125 000 doses que la Côte d'Ivoire a reçues et le pays attend encore 25 000 doses supplémentaires. S'engager pour arrêter de fumer, c'est autour de ce thème qu'est célébrée la 34e journée mondiale sans tabac. Ce 31 mai, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et l'Organisation mondiale de la santé ont fait l'état des lieux dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Les jeunes de 13 à 15 ans sont les plus exposés. Didier Nguessan. Nul n'est autorisé à exposer autrui à la fumée de sa cigarette. Voici en substance le contenu de la loi anti-tabac de 2019 qui interdit de fumer dans les lieux publics. Un acquis qu'il faut renforcer continuellement et la journée mondiale sans tabac est un prétexte pour sensibiliser les jeunes fumeurs au sévrage tabagique. Dans le monde, on a dénombré environ 780 millions de personnes qui ont dit vouloir arrêter de fumer. Mais seulement 30% de ces personnes ont accès aux outils ou peuvent y parvenir. Alors, pour nos pays africains, c'est encore beaucoup plus grave, notamment les substituts nicotiques sont très chers. Une bouffée de cette cigarette à eau que nous inhalons équivaut à 20 cigarettes que nous brûlons. C'est aussi nocif, mais malheureusement, c'est prisé de plus en plus par la jeunesse. La prévalence du tabagisme est de l'ordre de 14% en Côte d'Ivoire et les fumeurs sont plus exposés aux formes graves de la Covid-19 selon le ministère de la Santé. Je voudrais lancer un appel à la population et plus particulièrement aux jeunes à s'engager à arrêter de fumer. Les services de santé sont disposés à apporter un appui au sévrage tabagique. Le gouvernement continue de faire des efforts pour accompagner ceux qui désirent se libérer de cette chaîne. Dans cette perspective, il reste engagé à la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Le ministre de la Santé a distingué 4 personnalités, dont 3 parlementaires, pour leurs actions dans la lutte contre le tabagisme. Des veuves, chefs de ménage et démunis, célébrés hier dimanche par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondo Dogo a conduit une caravane de solidarité vers une centaine de femmes vulnérables pour leur dire « Bonne fête maman ». Amadou Ouattara. Port-Boué, Vridi 3, secteur Zimbabwe. Sur la dalle en chantier de cette église vit une mère de 4 enfants dont le dernier en âge d'aller à l'école est non scolarisé faute de moyens financiers. Ça fait au moins 6 ans depuis que j'étais enceinte. J'ai été abandonnée. Donc quand je suis venue, puis l'église m'a recueillie. Vraiment, c'est pas facile pour moi. Actuellement, je suis à la recherche d'une maison, mais j'ai dit bon, je vais aller prendre la maison comme ça. Je ne sais pas comment il fait pour payer parce que je vis seule avec les enfants. Je ne peux pas toujours les donner à manger. Lui, il a 5 ans maintenant. Ça s'appelle Josué, mais il n'aime pas qu'on fait son jugement, rien. Les conditions sociales de cette famille ont retenu l'attention de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Accompagnée par la présidente de l'ONG Bloom, Miss Belmondo Dogo a initié la caravane Solidarité Fête des Mères. C'est pour apporter un peu de sourire aux femmes, veuves et démunies. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement et formulé des vœux de paix pour le pays. Mon mari est décédé. Ma fille, une aide-soignante, a perdu la vie dans un incendie causé par une bouteille de gaz. J'avais perdu tout espoir de vie. Avec cette visite de la ministre, je sens une solidarité autour de moi. Je ne m'attendais pas à cette visite. Je remercie le président de la République, Alassane Ouattara, et je prie pour que la paix demeure en Côte d'Ivoire. De l'émotion, il y en a eu lors de cette visite de solidarité, comme ici à Bobo. L'hôte de la ministre a perdu tous les membres de sa famille dans un incendie à Aboaké.
perdre son mari et 3 enfants en même temps, c'est pas facile. Mon aîné venait à peine d'avoir sa licence le vendredi. Et puis le lundi, ce qui est arrivé, comme vous le savez, est arrivé. Donc pour une mère, c'est pas facile. Parce que la plus petite, elle est décédée sur le champ. Je ne pensais même pas qu'aujourd'hui, qu'est la fête des mères, j'allais être honorée ici. Pour ainsi dire, ma petite Victoire qui a rendu l'âme. Aujourd'hui, 30, c'est le jour de son anniversaire. La distribution des kits Solidarité Fête des mères, cela n'avait qu'un seul but, apporter la joie et le sourire à la centaine de bénéficiaires. Vous l'avez constaté, les ménages visités sont des ménages vulnérables. Ce geste que nous avons eu à faire aujourd'hui s'inscrit dans la vision du président de la République d'avoir une Côte d'Ivoire solidaire. Cette caravane du bonheur a sillonné les communes de Port-Boué, Yopougon et Abobo, où des associations de femmes ainsi que des familles dans une extrême nécessité ont reçu des vivres, de l'assistance financière et des complets de pagne. Beaucoup d'émotions pour cette fête des mères et on reste dans la célébration. Andoussi, ville du sud de la Côte d'Ivoire, ce sont 200 femmes qui ont été mises au devant de la scène avec toutes les attentions et les présents qui vont avec. Abou Sanogo. C'était la fête à Kanganyanze, village dans la localité d'Andoussi. Et pour cause, les mamans de ce gros village étaient en l'honneur à l'occasion de la fête des mères, qui était à sa 3e édition. Elles étaient plus de 200 à recevoir des présents des mains du député d'Ondoussi-Bolouville, Charles Niaouri, qui a tenu à leur rendre hommage. Ce sont les femmes d'Alikro, ce sont les femmes de Beikro, ce sont les femmes de Boussoué, ce sont les femmes de Binao, ce sont les femmes de Yaobakro, ce sont les femmes de Ndossi et de Bolouville qui aujourd'hui sont à Kanganyanzi. Je voudrais qu'on puisse retenir une seule chose. La politique ne doit pas nous diviser. C'est votre fête. Si nous sommes avec les autres cadres, on doit se battre pour vous. Cette cérémonie d'hommage à la mère a bénéficié du soutien des élus et cadres d'Ondoussi-Bolouville, dont le maire, qui est venu les mains chargées de présents. Je dis, je vais accompagner ce geste, cette action citoyenne, de par ces petits présents. Mais quand tu as un bonheur, tu dois partager avec tes soeurs et tes frères voisins. La cérémonie a été marquée de danse et de chants en guise de remerciement à l'initiateur de cette fête, le député d'Ondoussi-Bolouville, Charles Niaouri. Les mamans de Boaké ont aussi été célébrées. Dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, la mutuelle sociale de la RTI a couplé la célébration des mères à celle des pères. Soro Corona nous fait vivre ces instants de complicité et de bonheur. Double célébration des fêtes des mères et des pères à RTI Boaké. Cette année, la mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Musati, décide d'honorer les mères et les pères. Au niveau de la Musati, nous avons, à notre niveau, décidé de célébrer et les mères et les pères. C'est pour nous donc l'occasion pour dire merci à notre parrain, l'honorable Traoré Dissa. Pour sortir de la célébration ordinaire des années précédentes, la Musati a innové. Innovation portant sur le concours culinaire, jeux de dames, d'awalé, de pétanque et concours de tir au but. À ces différents jeux et concours, les agents de la RTI ont mis en lumière leur talent. À travers des jeux, nous avons eu l'occasion de raffermir la fraternité qui existe entre tous les agents de la RTI. Ici à Boaké, en tout cas, nous avons vécu une journée belle, une journée formidable, une journée qui va surtout nous permettre de nous remettre au travail. La partie officielle de cette célébration a permis aux différents intervenants de saluer le travail qu'abat les agents de la RTI pour le bonheur des téléspectateurs et auditeurs. Le directeur de RTI Boaké est revenu sur l'esprit de convivialité et de cohésion qui règne à la station régionale. Parrain de cette double célébration, Traoré Drissa, député de Ouangoulo-Dougou. Pour le parrain, célébrer la femme, c'est célébrer la vie. La femme est au début et à la fin. Tout simplement, je peux aussi dire que la femme est le modèle achevé de l'homme sur la terre. Donc célébrer la femme, il n'y a pas un autre mot à dire que tout simplement merci et bonne fête à toutes les femmes du monde.
Les lauréates des Jeux du concours s'avouent leur joie. Je suis heureuse. Ça montre que j'ai bien suivi la leçon avec ma grand-mère. Et c'est elle qui sera fière. J'ai fait de mon mieux à l'occasion de la fête des mères. Il fallait qu'on se refoule un peu, s'amuser un peu. Et puis, je souhaite une bonne fête à toutes les mères de la Côte d'Ivoire. Des prestations artistiques ont permis aux agents de RTI Bouaké de danser. En cette période dédiée aux mamans, celles du village de Onzi-Siessou à Dimbokro sont heureuses d'avoir désormais accès à l'électricité. Leur village s'est également vu doté d'un foyer polyvalent. Dans le secteur de la presse numérique, sur plus de 250 structures, seulement une trentaine est reconnue officiellement. La plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire a décidé d'encourager et de récompenser les meilleurs acteurs de la presse numérique. Franck Adio. Hall de l'espace Sérèe au plateau, c'est l'ouverture du salon du numérique. Une quinzaine de structures proposent du contenu. Le digital, l'option première pour cette étudiante en journalisme stagiaire. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Donc, je me suis dit pourquoi pas déjà commencer dans ce secteur-là, vu que tout de suite, on voit que c'est un secteur d'avenir. Sur le site, des structures émergentes et d'autres installées depuis plusieurs années. Cette plateforme, par exemple, s'intéresse uniquement à l'éducation. Une formation qui devait être normalement dans le magazine, qui devait être achetée par exemple 1000 personnes, est vue en une fraction de seconde par des millions de personnes. Voici l'enjeu du numérique sur le secteur. Support audio et vidéo, blog, vlog, médias divers en ligne. L'émergence du numérique est aujourd'hui une réalité à considérer. Bienvenue au salon de la presse numérique. Impossible aujourd'hui de communiquer sans intégrer dans sa stratégie de communication le numérique, la digitalisation. La communication d'hier, c'était celle d'hier. Aujourd'hui, il faut absolument que tout un chacun comprenne l'importance et l'utilité du numérique. Cette première édition du Salon de la presse numérique, alors, bien justifiée. Plusieurs thématiques autour de l'impact de ce support sont engagées. Il faudrait qu'on mette l'accent sur la question de la formation. Ce qu'on dit, ce qu'on écrit ou ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux ou bien sur nos sites d'information ont forcément un impact. L'une des questions fondamentales et sur lesquelles nous penchons et pour lesquelles nous faisons une campagne, c'est vraiment d'aider nos régulateurs justement à assainir le milieu. Le salon vert donc est soutenu par la République populaire de Chine. Notons qu'elle dure 2 jours. La journée du mardi 1er juin est consacrée aux awards qui récompenseront les meilleurs acteurs de la presse numérique. Pour l'hospitalité. Une note d'humour dans ce 20h, le spectacle Drôle de femme qui a tenu ses promesses. Les spectateurs en sont ressortis ravis, mais derrière l'humour, des messages de sensibilisation ont été distillés. La prostitution, l'alcool, le trafic d'organes, les drôles de femmes en ont parlé à leur façon. Isaïo. Un spectacle d'humour entièrement assuré par des femmes au Palais de la Culture de Treichville. Drôle de femmes, pour cette 2e édition, tient toutes ses promesses. 2 générations d'actrices, les pagneuses et les coulantières, croquent le sujet d'actualité à travers une fresque. Ah, la petite, ce qui va se passer, c'est que voilà. Ça s'envole. Oui, les sous sont entrés. Du coup, Prissy, tu vas nous organiser. Et Drôle de femme est venue pour mettre ensemble, pour fédérer les talents féminins et surtout les valoriser. Aujourd'hui, ces femmes-là qu'on appréciait de loin individuellement, aujourd'hui, il y a une certaine émulation, il y a un certain engouement autour de ces femmes-là et on les voit autrement. Problèmes de loyer, prostitution, alcool, trafic d'organes, drogue sont entre autres sujets abordés avec dérision au cours de ce spectacle. Hey, qui chante Maya Pendra? Qui? Caroline Dasba. Super, allez-y. Hein? C'est bon. C'est propre. C'est bon les filles. Donc, on prend ça où? C'est la plus tchandjou de la cour. Hein? Tous les jours, elle vient avec garde noire, jaune, bleu, rouge, même orange. Allez, gameuse. Je vous arrête pour trafic de drogue. Vous irez en prison avec votre complice. Des thématiques et le jeu scénique des actrices appréciés par les nombreux spectateurs.
Le thème nous touche, surtout nous, nos mamans, que nous sommes, nos enfants, nos jeunes filles actuellement, qui ne vont pas à l'école, qui se livrent à l'alcool, à la drogue, à la prostitution. Vraiment que cela arrête. Là déjà, on a beaucoup d'enseignements là-dedans. Il y a plusieurs thèmes qui sont développés et je pense que c'est à féliciter. Merci déjà à Caroline Da Silva. Il y a un certain nombre de vices qui traversent notre société et qui ont pour nom l'argent et le gain facile, les métiers qui n'honorent pas à la fois la société et la femme. Donc je pense qu'elles ont choisi de nous sensibiliser, de se sensibiliser elles-mêmes et d'appeler à quitter un certain nombre de pratiques qui n'honorent pas la femme. Cette deuxième édition des droits des femmes, qui n'a pu se tenir en 2020 du fait de la pandémie du coronavirus, va s'achever le 12 juin 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire par un autre spectacle. Actualité internationale pour terminer. Dans un communiqué officiel, le Tchad accuse les forces armées centrafricaines d'avoir attaqué de manière préméditée et planifié un poste avancé de son armée. N'Djamena parle de militaires tués et de 5 autres kidnappés puis exécutés en territoire centrafricain. La présidence centrafricaine, de son côté, veut calmer le jeu et parle d'incidents malheureux. Tout serait parti d'affrontements dimanche. Les rebelles centrafricains se sont alors repliés en territoire tchadien. L'information continue sur les www.rti.ci. Excellente fin de soirée à tous. À demain.